Soyons clairs, pour mettre en page votre site, aujourd'hui, je vous recommande, si vous le pouvez, d'utiliser Flexbox. Mais il ne faudrait pas ignorer que depuis des années, les designers web font autrement, parce qu'il n'y avait pas Flexbox avant. On a notamment mis en page nos sites web avec des éléments flottants, un positionnement de type inline block, absolu, fixe ou relatif. Et je pense que c'est important que vous les connaissiez aussi à votre tour, parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez être amené à modifier des codes qui utilisent ce type de mise en page. Flexbox est l'outil de mise en page que je recommande aujourd'hui, mais il y en a d'autres plus anciens qu'il faut connaître. Commençons par le positionnement flottant. Ça consiste à utiliser la propriété float pour placer un élément sur le côté, comme un menu. Si je rends mon bloc flottant, que je lui donne une dimension précise, le reste du contenu se place bien sur le côté. Mais il y a un défaut, le texte revient ensuite en dessous du menu. N'oubliez pas que c'est un flottant, du coup il entoure en fait l'élément. L'astuce est de mettre une marge suffisante entre le menu et le contenu. Comme ça, tout est aligné. Cette technique a quand même des défauts et franchement elle n'est pas idéale. Le flottant n'a pas été conçu pour ça à la base, donc évitez vraiment d'utiliser cette technique, sauf si vraiment on ne vous donne pas le choix. Pour la technique de mise en page qui va suivre, j'ai besoin de vous présenter la propriété CSS Display. On l'a utilisé avec DisplayFlex pour faire du Flexbox. Il faut savoir qu'on peut lui donner beaucoup d'autres valeurs pour transformer le comportement d'un élément de la page. Par exemple, avec Display Inline, l'élément va se comporter comme un inline. Block, l'élément va se comporter comme un bloc. Avec None, l'élément ne sera pas affiché du tout. C'est en fait un moyen de masquer le contenu. Avec Inline Block, l'élément se comportera comme un inline, c'est-à-dire côte à côte sur une même ligne, mais on pourra aussi lui donner les dimensions comme un bloc. Essayons justement ce inline block qui est un peu intriguant. On voit que les éléments, quand on utilise inline block, sont bien côte à côte. Mais l'alignement vertical, c'est pas forcément exactement ce qu'on attendait. Heureusement, on a aussi la propriété vertical align qui permet de régler ça. Les valeurs qu'on peut lui mettre sont baseline par défaut, bottom, qui signifie en bas, middle, au milieu, et top, qui signifie en haut. C'est justement ce qu'on veut ici pour aligner correctement les éléments. Il y a d'autres techniques de positionnement un peu particulières. Le positionnement absolu, fixe et relatif. Avec Position Absolute, on peut placer un élément où on veut, mais vraiment où on veut, sur la page. Il peut être même par-dessus d'autres éléments. En plus de ça, du coup, il faut utiliser les propriétés top, bottom, left et right pour indiquer où placer l'élément sur l'écran. Par exemple, pour placer un élément en bas à droite, on fera comme ceci. Si vous avez deux éléments positionnés en absolu qui se chevauchent, vous pouvez utiliser la propriété Z-index en plus. L'élément qui a le nombre le plus élevé sera affiché par-dessus. Le positionnement absolu est un peu brutal parce que justement on dit que l'élément sort du flux. Utilisez vraiment que dans des conditions précises qui le nécessitent. Parce qu'après ça peut devenir compliqué de gérer le code de la page. Le positionnement fixe avec Position Fixed est identique au positionnement absolu, sauf que cette fois, l'élément est toujours visible, même quand on navigue dans la page. Enfin, le positionnement relatif permet de décaler un élément par rapport à sa position initiale. Ça peut être pratique pour procéder à des petits ajustements. On le décale grâce encore aux propriétés top, bottom, left et right.